Mille excuses, Madame Saint-Hilaire. Donc, vous êtes ambassadrice de ce qui s'appelle Compostelle en tandem. Ça ne peut que nous plaire ici, à Canalem. Expliquez-nous, qu'est-ce que Compostelle en tandem? Compostelle en tandem, c'est un beau projet mis en place. C'est la 8e édition cette année par la Fondation québécoise du cancer, dont j'ai l'honneur d'être ambassadrice. En fait, je suis la fondatrice du Centre La Tienda d'Icia-Compostelle et voyagiste Buen Camino sur les chemins de la Tienda. C'est deux entités, finalement, qui vont vraiment très bien ensemble parce qu'on a une cause qui va vers le même sens, qui est de mettre des gens sur le chemin de Compostelle, entre autres, pour se faire vraiment du bien. Parce que Compostelle, c'est un chemin qui... beaucoup de voyageurs qui voyagent autour du monde et qui ont eu la chance de se permettre d'aller faire Compostelle vont le dire, c'est un chemin qui change beaucoup de choses, c'est un chemin de vie. Pourquoi Compostelle fait autant de bien? C'est qu'on devient vraiment en vacances mentales tout en étant, en alimentant la sérotonine parce qu'on est dans l'action quotidiennement. C'est une routine différente à tous les jours qui nous permet... de justement activer cette sérotonine, l'hormone du bonheur, la dopamine, parce qu'on ne suit que des flèches. On n'a pas d'organisation en tant que telle à faire, autre que se lever et marcher, suivre des flèches. Et ça nous permet en même temps, quand on s'en va en Europe ou faire ces chemins-là vers Santiago de Compostela, de changer la routine, de perdre ses repères, d'être en contact avec la différence. Et ça nous fait ouvrir les yeux. Ça nous met dans une énergie énergisante, que je pourrais dire, qui fait qu'on a une introspection fantastique. Ça nous donne une belle pause mentale et physique parce que ça nous réénergise et en même temps, on est en introspection à l'intérieur de soi-même. Une question comme ça, est-ce qu'on a déjà vu des non-voyants sur le chemin de Compostelle? Oui, et des belles causes à cet effet-là. Il y a des accompagnateurs, justement, qui sont là avec les non-voyants pour leur permettre de marcher. Des personnes handicapées à mobilité réduite, en fauteuil roulant, peuvent le faire. C'est ouvert à tout le monde. Mais il y a des chemins difficiles. J'imagine qu'il y a certains tracés, quand on est en fauteuil, qu'il faut certainement éviter quand même. On va se faire porter. Il y a des gens qui vont se faire porter. Je ne me rappelle pas du terme exact de ce fauteuil-là, mais les gens vont porter la personne pour justement qu'elle puisse... Oui. Fantastique. C'est fantastique, oui. Et vous, Madame Saint-Hilaire, en tant qu'ambassadrice de Compostelle en tandem, là, on parle d'une cause, hein? C'est par rapport au cancer. Oui. Parlez-nous de ça, de ce tandem-là. Ce sont deux personnes qui marchent, une personne... Le mot tandem est porté à penser à ça, effectivement. Et c'est pas ça. Et c'est pas tout à fait ça, mais ça l'est en même temps. Dans le fond, tandem voulant dire qu'on s'associe à une personne qui aurait peut-être eu le cancer, qui est décédée du cancer, ou quelqu'un qui, en fait, on peut faire ce chemin-là en ayant, malheureusement, cette maladie-là, le cancer. Donc, c'est de jumeler une cause avec un bonheur, un bienfait, finalement, d'aller marcher sur ces chemins-là. Quand on est atteint du cancer, si on peut aller avec l'énergie qu'on aura, aller les marcher, ça va nous énergiser. Si on a quelqu'un proche qui est atteint du cancer, bien, je vous le dis, ça énergise au moins l'esprit, le cœur, de quand on revient à avoir la possibilité de donner de la joie, de devenir un exemple de bonheur pour soutenir cette personne-là qui a de la misère à vivre, à passer au travers de ça. Et si, bien sûr, on a perdu quelqu'un du cancer, c'est sûr que ça va nous donner des moments d'introspection pour passer au travers. Donc là, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez à des gens de venir faire Compostelle? Oui, exactement. Donc, ces deux groupes, on part 2 semaines s'énergiser. En fait, il y a 2 départs, le 19 septembre et le 26 septembre. Et c'est 2 groupes c'est 2 petits groupes, des 12 personnes seulement, qui vont aller marcher dans l'objectif, justement, comme on disait, les causes. Oui. Mais la Fondation québécoise du cancer, elle est super importante. Ici, au Québec, il y a vraiment quelque chose d'être fier parce que la Fondation, c'est de l'hébergement. Donc, les personnes qui sont en région éloignée, qui ont besoin de soins, ont l'hébergement près des centres hospitaliers pour justement subir les soins ou les personnes accompagnant ces personnes-là atteintes du cancer.
c'est une ligne Info Cancer. C'est important que quand on vit ça, de ne pas être isolé, de pouvoir en parler et en parler avec des personnes expérimentées en oncologie. Je vous dis, ça fait un baume. Il faut être capable. J'aime bien dire et j'aime pas le dire, mais il faut être en forme pour être malade. Et quand on est seul, c'est vraiment difficile. C'est difficile, effectivement. Alors, la Fondation, c'est ce service-là. C'est essentiel à mon avis. C'est aussi des programmes de bien-être physique. Donc, il y a la massothérapie, la kinésiologie plutôt. Oui. Et encore là, se faire des petits soins. Tu sais, quand on va bien, on s'offre des petits soins, mais imaginez quand on va pas bien, comment est-ce que ça peut devenir super important. Et le soutien psychologique, donc c'est du jumelage téléphonique avec des gens qui auraient vécu probablement le même cancer. Donc ça, c'est le fun aussi de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui a passé au travers. C'est de l'art-thérapie et on le sait, l'art-thérapie, ça nous libère du stress et ça aide aussi à la guérison, c'est certain. C'est des activités et il faut surtout pas oublier les personnes, les jeunes de 15-39 ans et aussi qui sont atteints de ces maladies-là. La Fondation, c'est tout ça. C'est tout ça, mais j'en reviens à Compostelle et ce sera ma dernière question. Malheureusement, on aurait pu passer une demi-heure ensemble parce que ça, je suis fascinée complètement par ça. Je ne l'ai jamais fait. Puis à chaque fois, je me dis, c'est pour quand? Ouais. Mais il y a un aspect financier. Ça veut dire que les gens qui vont payer pour aller faire Compostelle, est-ce que c'est également pour la Fondation? Exactement. Alors, dans tous les services que je viens de nommer qui sont majeurs, qui sont essentiels, les marcheurs auront un 2 000 à ramasser. 2 000 C'est peu à comparer à tout ce que les personnes peuvent obtenir. La Fondation, cette année, a un objectif de 50 000 évidemment, chacun des pas va être fait avec une cause. Alors, et j'aime aussi dire, quand on sait le pourquoi, on trouve le comment. Alors là, 2 000 il devient comme accessoire. OK. Mais ça, c'est en dehors des frais du voyage? Oui. Oui. Et les frais de voyage, c'est à peu près combien? Il y a 2 voyages. Alors, c'est 3 200 si on dort en auberge. Ça inclut les billets d'avion et les hébergements. D'accord. Et il y a aussi un voyage en hôtel parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi dormir. Hein. Si on n'est pas capable de dormir dans une auberge, on peut dormir dans un hôtel. Oui. Alors, ça, c'est 4 240. D'accord. Tous les détails sont sur le site de Compostelle en tandem. Voilà. Et il y a une session d'information à Montréal le 21 février à 19h au Centre La Tienda à Compostelle. Et les adresses sont indiquées sur le site. Oui, parce que si vous êtes en région, il n'y a pas qu'à Montréal. Hein, il va y avoir aussi une séance d'information à Trois-Rivières le 20 février, à Gatineau le 27, à Sherbrooke le 28 et dans la ville de Québec le 7 mars. Donc, j'imagine que si on appelle à la mairie, tout ça, ils vont être au courant de cela. Ou à Compostelle en tandem. Ou Compostelle en tandem. Madame Saint-Hilaire, c'est plaisir. Je vous dis, j'aurai encore 10 000 questions à vous poser. Vous qui connaissez bien, je crois, hein, les chemins de Compostelle. Oui, puis avoir passé au travers d'une petite étape de pré-cancer, je peux vous dire que ça me porte à cœur. Oui, j'imagine. Merci beaucoup et bravo, Madame Saint-Hilaire. Plaisir à vous. Bonne journée. Merci, au revoir.